titre étude là, c'est l'héritage du salut que nous apprenons. Et depuis plusieurs vendredis, nous avons défini ou bien défini qui ça saluant est. Nous avons trois dimensions saluant qui ont un effet passé, une dimension passée, une dimension présente et une dimension future. Nous t'ai expliqué ça. Nous t'ai posé question ça. Pourquoi le salut est nécessaire? Pourquoi on parle de la nécessité du salut? Donc, nous t'ai venu avec des versets de la Bible qui répondent ça de façon très claire. Et vendredi dernier, nous t'ai montré que salut, il prend source en Dieu. Autrement dit, salut, c'est initiative, bon Dieu. C'est bon Dieu qui prend initiative pour le bail, l'homme le salut. Et il t'expliquer ça de façon très bien. Parce que nous te dit que le salut en même commencé dans le cœur de Dieu. Donc salut, le plan du salut, c'est pas un bagage non réfléchi ou bien n'importe comment bon Dieu prend, mais c'est plutôt un plan qui est bien élaboré par Dieu. Et c'est ça qui fait qu'en tout premier lieu, c'est l'amour de Dieu, l'amour du Père qui pousse lui à faire plan salut pour nous-mêmes. Nous avons plusieurs textes en ce sens. Par exemple, Jean chapitre 3, le verset 16, qui c'est un texte, un verset par excellence. Et c'est un verset tout et qui est très populaire. Jean 3 et verset 16. Nous avons Romains chapitre 5, le verset 8 également. Et nous avons Éphésiens chapitre 2, le verset 4. C'est des textes qui montraient que bon Dieu lui prend résolution pour faire le plan de salut. Il prend par amour qu'il gagne pour l'humanité. Nous avons tout la salut, c'est une grâce qui c'est une faveur. Une grâce et une faveur imméritée. C'est la Bible même qui montre nous ça à travers le texte de Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et le texte nous dit encore « Afin que personne ne se glorifie. » Donc, nous sauvés par la grâce. Et grâce, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est une faveur, c'est une grâce que bon Dieu fait nous. Et nous t'ai parlé de ça, nous t'ai dit que grâce, dans le contexte biblique, il définit grâce là qui c'est une faveur imméritée. Aucun monde sur la terre, aucune personne sur la terre pas mériter le salut. Nous devons bien comprendre ça, mes bien-aimés. Pas un monde qui existait sur la terre qui te mérité salut. C'est-à-dire, il y a un monde qui a dit, ah, moi-même, depuis que je fête, et moi fête dans l'évangile, c'est dans l'église, moi fête, moi, maman, papa me fait dans l'église, je ne pas jamais mal dans le monde. D'ailleurs, je ne pas fumer, je ne pas boire, je ne pas dans balle, je ne pas regarder non, je ne pas aucune activité, moi c'est mon l'église. Ouais, tout ça on dit là, ça n'a pas ba au droit pour te gagner salut. Ça n'a pas habilité pour te gagner salut. Ça n'a pas ba ou autorisation pour dire moi qualifié d'office pour me gagner salut. Aucune personne, ça veut dire que salut que Bible a parlé, li nous pas gagner sous base œuvre nous, sous base travail nous fait. Non, nous recevrons salut sous base de la faveur de Dieu, sous base de la grâce de Dieu. Donc c'est parce que
bon Dieu décide de faire nous faveur, bon Dieu décide de faire nous grâce qui fait nous bien salut. Et ça fait que nous te dit que salut, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu agit par sa miséricorde. Le texte que nous te prenons pour ça, c'est dans le titre, chapitre 3, le verset 5. C'est en fonction de la miséricorde de Dieu qui fait que baille l'humanité le salut. C'est en fonction de sa grande miséricorde. Le texte nous dit dans Tite chapitre 3, le verset 5, il dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc, Dieu nous a sauvés, pas parce que nous avons fait quelque chose d'agréable aux yeux de Dieu, pas parce que nous étions qualifiés, pas parce que nous méritions le salut. Non, Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ça veut dire, il y a des gens qui pensaient, et c'est pour me faire, bon mal manger dans la prison, bon mal laver moun qui sous cabane l'hôpital qui pas gen moun du tout, qui pas gen famille, bon mal fait ça yo, ça veut dire bon mal aider moun et sous base ça que bon Dieu a fait me faveur la bon salut. Non, c'est pas sous base ça. Et ça fait le texte nous dit dans Tite chapitre 3 le verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Ça veut dire, faire bien dans la vie, pas ben moins droit au salut pour ça. Aider moun, ba moun manger, prendre soin moun, pas ben droit au salut pour ça. Oui, aider moun sont bon bagay que lié. Oui, aller dans prison, aller visiter moun qui abandonné dans prison sont bon bagay que lié. Prends soin moun qui n'en nécessité son bon bagay qui lié, mais ça yo pas fait que moi-même moi gain salut pour ça. Autrement dit, c'est pas parce que m'a fait ça yo qui fait que bon Dieu a sauvé. Bon Dieu fait plan salut, il fait sous base de miséricorde. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Et c'est là nous sommes arrivés. Mais nous voulons parler après-midi que nous voulons montrer que Jésus est le centre du salut. Jésus est le centre du salut. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est ce qui nous donne le salut. C'est ce qui nous donne le salut. Autrement dit, la croix devient l'élément fondamental, l'élément capital qui donne la possibilité à l'humanité d'avoir le salut. Donc Jésus est le centre du salut à cause de l'œuvre ou bien de l'œuvre accomplie à la croix. C'est pourquoi, et un texte dans Actes chapitre 4, le verset 12, c'est un texte qui est très important. S'il le faut, on lit 3 versets avant même. Avant verset 12. Il dit, à partir du verset 9, il dit, puisque nous sommes, alors le contexte, il dit, le contexte de ce texte, c'est Pierre et Jean qui finissent faire un miracle. Et miracle qu'ils finissent faire, donc ils ont arrêté, ils ont amené devant les sacrificateurs pour juger. Donc, nous avons expliqué ça au faire, ça action passée. Et a expliqué maintenant qui est ce fait. Ça veut dire si ça vient faire, yo pas fait le départ même de par propre capacité mais a expliqué maintenant non qui est ce fait et non non moun ça mais qui est lié et mais qui ça l'accomplit. Au verset 9 il dit puisque nous sommes interrogés aujourd'hui
sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Le verset 10, il dit, sache-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Le verset 12, le verset qui nous intéresse, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est extrêmement important le discours que l'apôtre a fait là. Le discours que Pierre Kembe là. Non, moment qui était très difficile pour eux-mêmes. C'est comme si on a dit, nous en 2026, en 2025, monsieur Sayo, il était dans caché. Pour qui ça était dans caché? Parce que il a arrêté maître yoa. Il a arrêté sauveur yoa. Non seulement il a arrêté sauveur yoa, mais il a crucifié sauveur yoa en tout. Il a crucifié sauveur yoa sous la croix. Non seulement il a crucifié sous la croix, mais sauveur yoa en tout, il a constaté qu'il mourit, il a mis le nom tombe. Donc, toute force, monsieur Sao te gagné, il ne vient pas gagner encore. Dans les yeux de Sao. Maintenant, sauver ça, son cheminement qu'il t'a fait. C'est vrai, l'aller à la croix. C'est vrai, il a crucifié. C'est vrai, il a mis le nom tombe. Mais il n'a pas traité dans la tombe là. Il n'a pas traité dans la tombe là, il a ressuscité. Et résurrection qu'il t'a fait, disciples, monsieur qui t'a marché avec eux, ils vivent résurrection. Ils vivent qu'elle ressuscité. Et puisqu'elle finit ressuscité, Kounia, il a autorisation, il a pouvoir, il a délégation, il a autorité, Kounia pour parler dans nous. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? Non seulement pour parler dans nous, non seulement pour parler dans nous, mais également tout, il y a un pouvoir dans non pour faire des miracles. Il y a une autorité dans non pour agir. Effectivement, disciples, Pierre et Jean et tous leurs disciples, pour agir. Et ils pour agir, ils pour commencer par une démonstration de capacité, non ça, que yo soi-disant te crucifié, yo mette dans tombeau, kounya qui ressuscité. Yo pour bail démonstration. Démonstration que non ça a gen pouvoir, gen autorité pour le guérir moun. Elle pas seulement rester dans limite pour la guérir moun, mais lycée nom tout qui ba accès au salut. Lycée moun qui ba accès au salut. Et ça fait depuis dans verset 11 là, depuis dans verset 11 là, je vais lire pour encore. Depuis dans verset 11 là, gon bagay que Pierre dit, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Là, Pierre parlait directement avec Juifs de façon claire. Il dit, Jésus c'est pierre principale là. C'est pierre principale là, nous-mêmes qui bâti
Pour qui ça utilise l'expression ça? Parce que les Juifs, ils ont gagné dans la compréhension yo, et dans la tête yo, comme étant gens qui recevoir le mandat pour bâtir le royaume de Dieu. Ils ont gagné dans la compréhension yo, gens qui reçoivent le mandat pour bâtir le royaume de Dieu. Eh bien, Pierre Boal dit, eh bien, nous-mêmes qui soi-disant cap bâtir, eh bien, dans la construction que nous avons fait, pierre principale dans la construction, ça n'a pas l'autre monde que Jésus, mais nous rejetons. Et ça fait m'a dire, nous matin, mais bien, pas matin, tout le monde qui dit qu'il veut construire des œuvres spirituelles, il veut construire une bonne relation avec Dieu, il n'y a pas gain pour passer par l'autre bagaille que par Jésus. Dès pour passer par Jésus, ou pas faire construction dans pape kakembe, construction dans pape ka arriver loin. Gen l'église ou bien gen religion qui dit Jésus par Marie. Non. Pas gen Jésus par Marie. Pas gen ça dans la Bible. D'ailleurs, le texte dans Acte 2, elle dit il y a deux saluts en aucun autre. Il y a deux saluts en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Donc, ou pas qu'à joindre salut, mes bien-aimés, non, aucun autre nom, seulement dans le nom de Jésus. C'est seulement dans le nom de Jésus ou qu'à joindre salut. Parce que Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 14, il dit, au commencement, alors depuis dans verset 1er, Jean 1er, verset 1er, donc il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, il dit, cette parole a été faite chair. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, mes bien-aimés, c'est l'incarnation de Dieu. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. La parole faite chair n'est autre que Dieu. Dieu est la parole. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Dieu est la parole. Donc, c'est ce Dieu-là, ou bien c'est cette parole-là, pour avoir le salut, il faut absolument passer par cette parole-là. Donc, pas de monde qui a besoin de salut sans ne pas passer par parole ça. Donc, ça fait que depuis l'acte, en chapitre 4, le verset 12, le texte nous dit, il y a deux saluts en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc, mes bien-aimés, ou même cap suivre moi, saluant pas dans l'autre monde, saluant pas dans un livre, saluant pas dans religion, saluant pas dans l'église, saluant pas dans chapelet, saluant pas dans activité mouvement, saluant dans Jésus et Jésus seul. L'homme dit, oh, il faut me réconcilier avec tête. Ce n'est pas tête ou besoin de réconcilier d'abord. Ou besoin de réconcilier avec mon Dieu par Jésus. Je ne sais pas si ça qu'on arrive à faire évangélisation, ou rencontre le monde, on dit, oui, je connais, et nous sommes pécheurs, mais d'abord, pour ma jeune bon Dieu, il faut me réconcilier avec tête. Et pas tête ou besoin de réconcilier, mes bien-aimés. Ou besoin de réconcilier avec bon Dieu par Jésus.
Parce que c'est Jésus qui est le chemin et la vérité. C'est ce que nous dit le texte. Jésus est le chemin et la vérité. Ça veut dire, ou pas capable, dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité. Et ça n'a pas fini. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Nous avons remarqué, dans le texte, il dit, je suis le chemin. Dans le français, il dit, depuis le qui sont articles définis, il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Qui sont articles définis, ça veut dire c'est l'unique chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas quatre chemins. Pour réconcilier avec Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin pour réconcilier avec Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin pour réconcilier avec Dieu, mes bien-aimés. Chemin pas l'autre bagaille que Jésus. Et ça fait n'abdou même qu'à suivre nous. Regardez, quel que soit bon monde ou bon monde, si ou pas passer par Jésus, ou pas dans le salut. Et ça, ce n'est pas une blague qu'il y a, mes bien-aimés. Si ou pas passer par Jésus, ou pas dans le salut. Et c'est ça pour nous bien comprendre, parce que nous pourrons arriver puis devant, il y a des textes qui pourront montrer que l'homme ne vient pas de pendant ou fonctionner là, ou vous avez salut ça que vous avez dans mon là, il faut faire attention qu'à perdu. Nous pourrons arriver puis devant, nous pourrons montrer ça. Mais d'abord, base là, on a besoin de comprendre que salut que vous avez, il n'est pas œuvre pas, il n'est pas moyen pas. OK? Lui, c'est salut que vous gagnez en Jésus. Son salut que vous recevez en Jésus. Parce que c'est Jésus qui définit salut. Que c'est Jésus qui définit salut. C'est Jésus qui dit que lui-même, pour mon besoin aller, car côté papa, il faut passer par lui-même. C'est absolu, son sine qua non. Sont absolus que lié ou pas qu'à joindre bon Dieu sont pas passés par Jésus. Il dit je suis le chemin. Non seulement il est le chemin, il est la vérité. Ça ne suffit pas, il dit nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ou pas qu'à joindre bon Dieu sont pas passés par Jésus. Et ça fait tout le monde doit confesser le nom de Jésus. Et m'a dit ça, mes bien-aimés, toute l'église qui pas mettre Jésus au centre, ou besoin de prendre distance à l'église ça. Dès pour l'église pas Jésus au centre, ou besoin de prendre distance avec l'église ça. Parce que salut on le définit dans Jésus seulement. Toute l'église qui a essayé d'accrocher Jésus à un bagage, il n'y a pas ça. Nulle part dans la Bible, il n'y a pas écrit Jésus plus. Non. Nulle part dans la Bible, il n'y a pas écrit Jésus plus. Non. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. C'est un article défini, qui a une exclusivité. Qui a une exclusivité, c'est seulement lui-même. C'est seulement lui-même qui chemin. Elle expliquait l'empire, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne. Pas de monde capable d'avoir une relation à bon Dieu en dehors de Jésus.
Pas de monde capable de bénéficier la bonté de Dieu en dehors de Jésus. Pas de monde capable de bénéficier la miséricorde de Dieu en dehors de Jésus. Pas de monde capable de jouir la faveur de Dieu en dehors de Jésus. Je ne dis pas où est un pile l'église, vous voulez mettre Jésus de côté, ou bien vous avez une facette, un semblant de Jésus, mais vous pas dans Jésus, Jean parole la présenter là. Logiquement, mes bien-aimés, un service pas fait sans nous pas garder, sans ne pas mettre Jésus, non seulement mettre Jésus au centre, mais tout ça qu'a fait dans le service là, il doit aller vers Jésus et pour Jésus. C'est drôle, mes bien-aimés, qu'on a un service qui fait, mes bien-aimés. Vous pas attendre un goût de Jésus là-dedans, non? Non seulement pas attendre un goût de Jésus, mais ça qu'a fait pas grand rien à revoir Jésus tout. Ça fait mal. Non seulement il ne pas citer le nom de Jésus, mais tout ça qu'a fait là, il n'y a pas grand rien à revoir Jésus là-dedans. Les comme ça, mes bien-aimés, ces bagailles pas eux à faire. Ces bagailles pas eux à faire parce que bon Dieu c'est bon Dieu même qui définit le comme ça. Pour qui ça? Parce que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. C'est seulement par le nom de Jésus. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous besoin chérir non ça. C'est ça que fait premier bagage qui doit sortir dans la bouche nous comme expression, c'est non ça. Tout ça n'a fait, nous devons faire par Jésus et pour Jésus. Bon pasteur qui dans la Val là, donc lui une série de prédications ou bien ministère vient redéfinir comme ça. Il dit tout a rapport à Jésus. Monsieur dit tout ça l'a fait, c'est il y a un rapport à Jésus. Effectivement, mes bien-aimés, de Genèse à Apocalypse, tout a rapport à Jésus. De Genèse à Apocalypse, tout a rapport à Jésus. Et ce n'est pas pour grand Messie, Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, là, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous n'êtes pas capable. Pour qui ça? D'abord, pour qui ça? Que tout passe par Jésus. Parce que c'est Jésus qui prend place, nous, mes bien-aimés. Dans Ésaïe chapitre 53, les versets 5 et 6. Et ensuite, on apprend 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Jésus, c'est notre substitution. Jésus prend place, nous, mes bien-aimés. Ça que moi-même avant, tu dois subir, faute, ou bien, prix moi-même avant, tu dois payer, c'est Jésus qui paye pour nous. Texte dit dans Ésaïe chapitre. D'ailleurs, le texte même Ésaïe, même si on va commencer à partir du verset 1er, frère Nick, parce que c'est un texte qui est vraiment intéressant dans Ésaïe chapitre 1er. À part Ésaïe chapitre 1er, 53 verset 1er. Ésaïe 53, depuis à partir du verset 1er. Mais ça dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, au verset 4, il dit cependant, malgré yo méprisé, malgré nous pas fait aucun cas de lui-même, malgré il te semblé comme un rejeton d'une terre desséchée, mais cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il n'a pas livré sa vie à cause de ses péchés. Il n'a pas livré sa vie parce qu'il avait commis des fautes. Il n'a pas livré sa vie parce qu'il avait fait des erreurs. Mais il a livré sa vie pour nos péchés. Vous comprenez, mes bien-aimés. Il y a des textes, ça, les décrit exactement, de façon claire et nette, le travail de Jésus sur la terre. Le sacrifice de Jésus sur la terre. Pas un monde sur la terre qui a campé pour dire bon, texte ça en apparence c'est moun ça. Yo parle nous de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, un indien qui menait une grosse révolution, bien qui menait une bataille pacifique. Mais Mahatma Gandhi, c'était un pécheur. Mahatma Gandhi avait fait des erreurs. Mahatma Gandhi, il a menti. Mahatma Gandhi fait des fautes. Yo parle nous de la mère Teresa. La mère Teresa fait bon bagaille, mais la mère Teresa fait des fautes, ils sont pécheresses. La mère Teresa fait des erreurs. La mère Teresa, tout objectif, c'est parce qu'elle était étale. Li étale, li elle son monde qui gagne un pile manquement dans la vie, li comment elle capable de compenser ça en faisant le bien. Mais Jésus, mes bien-aimés, qui a accepté pour aller à la croix, pour aller souffrir à la croix, pas parce qu'il était coupable, pas parce qu'il fait une faute, pas parce qu'il fait erreur,
mais il fait pour nos péchés. Et ça fait texte là dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, le dernier verset dans ce chapitre. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, mais ça texte là dit, celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché. Jésus pas connaît péché. Jésus pas fait péché. Jésus pas fait erreur. Mais Jésus te fait tête li, regardez, li bail tête li offre tête li. Il l'a fait devenir péché. Il n'est pas devenu pécheur. Il l'a fait devenir péché. Ça veut dire, il fait tête, il vient comme un coupable. Il fait tête, il vient comme un coupable, tout simplement pour moi-même ensemble avec vous, capable de joindre la faveur de Dieu. Ça, mes bien-aimés, pas de monde sous la terre qui fait ça. Autrement dit, la justice de Dieu satisfait dans la vie de Jésus. La justice de Dieu satisfait dans la vie de Jésus. Et puisque la justice de Dieu satisfait dans la vie de Jésus, eh bien, Jésus devenu le chemin par excellence pour aller réconcilier avec Dieu. Et ça fait, quel que soit mon nom, mes bien-aimés, et pour ne pas passer par Jésus, eh bien, ou pas privé contre bon Dieu. Même Jean le Canada dit, pour mon entrer sous territoire, il faut qu'on ait un accès valide, il faut qu'on ait un accès valable. C'est ça le Canada dit. Tout pays, il dit pour mon entrer sous territoire paysan, il faut qu'on ait une entrée valide, il faut qu'on ait une autorisation. Mais si les hommes ils mettent ça comme principe pour eux-mêmes, eh bien, pour ciel là, tous mes bien-aimés, il faut qu'il y ait un principe tout. Pour arriver dans une relation avec bon Dieu, il faut qu'il y ait un principe tout. Donc, Jésus, mes bien-aimés, c'est le seul chemin. Pour qui ça, c'est le seul chemin? Parce que c'est seulement lui-même qui accepte payer prix nous. C'est seulement lui-même qui accepte payer fardeau nous. Comment dit, c'est seulement Jésus qui accepte prendre place nous. Et ça m'a expliqué nous dès le départ, depuis vendredi passé en haut. Tout le monde qui vit sous la terre, nous c'est des pécheurs. Nous séparer de Dieu. Le texte nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, noirs, rouges, blancs, mulâtres, pauvres, riches, moyens, dans Romains 3, verset 23. Tout le monde qui vit sur la surface de la terre, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous en rébellion avec Dieu. Et lorsque mon Dieu a gardé nous, bon Dieu a gardé des rebelles. Et la justice de Dieu exigeait, bon Dieu, frapper les rebelles. Pendant la justice de Dieu a exigé, bon Dieu, pour frapper les rebelles, mais le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu a demandé faire grâce. La miséricorde de Dieu a demandé faire grâce. Mais la justice dit oui pour faire grâce, mais il faut qu'on prie. La justice dit oui,
pour la baille miséricorde passée, mais il faut que lui-même lui satisfait. Est-ce que l'exemple ensemble avec moi? La justice dit oui, il faut qu'il y ait une grâce qui fait, mais lui-même tout, il faut qu'il satisfait, pas qu'à mettre le de côté. Mais c'est à ce moment-là, bon Dieu fait plan salut. Et dans le plan salut, la justice de Dieu pour le satisfaire. La justice de Dieu satisfait seulement en Jésus. Jésus vient porter iniquité nous. Jésus vient porter faute nous. Et ça fait ma ou même qu'à suivre nous à travers les médias sociaux, je veux dire, quel que soit ça capable de faire comme faute, comme péché, comme erreur, ou capable de joindre pardon pour lui-même. Il n'y a pas existé une erreur, une faute ou monde capable de faire ou pas capable de joindre pardon pour lui. Depuis où dit Jésus, vous bien ça me dit, depuis où dit Jésus, moi reconnaître, moi faire faute ça. Depuis où dit Jésus, moi reconnaître, moi faire erreur ça. Depuis où dit ça seulement, eh bien on va joindre pardon. Ça veut dire. Ou depuis où dit ça, on dit, ou dit bon, on fait faute, c'est vrai, eh bien on prend justice. Je prends justice Jésus, moi mettre sous moi. Puisque c'est justice Jésus mettre sous même, eh bien qu'on y a la justice de Dieu a gardé ou, li pas ouais ou même encore, li ouais justice Jésus. Et puisque c'est justice Jésus eh bien il dit pardonnez. C'est ça, texte dans 2 Corinthiens 5 verset 21, c'est ça que je voulais expliquer oui. 2 Corinthiens 5 verset 21, remettez-le pour moi encore. S'il te plaît. C'est ça qu'il veut expliquer. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, à savoir en Jésus, justice de Dieu. Donc, depuis où dit Jésus, moi reconnaître, moi faire faute là, moi reconnaître, moi faire erreur, eh bien, automatiquement, on va jouer pardon pour lui. Parce que qu'on y a ou râler œuvre Jésus, ou râler la vie Jésus, ou mettez sous dos. Eh bien, les bons Dieu regardez, oh, ça c'est Evans, il n'est pas ouais Evans, non, il ouais Jésus. Par contre, sinon, là, ensemble avec moi. Il n'est pas ouais faute Evans, mais il ouais Jésus. Il n'est pas ouais erreur Evans, il ouais Jésus. Et c'est ça qui fait tout à l'inverse. À l'inverse, les bons dieux pour le frapper, l'elle paraît, il pas ouais Jésus là, il ouais faute yo, l'obligé frapper. L'elle paraît, il ouais masturbation, il ouais adultère, il ouais meurtre, il ouais vol, il ouais mensonge, il ouais toute qualité sac pas bon, l'obligé frapper. Parce que l'elle te paraît, il pas paraît pour te ouais ça yo. Il te paraît pour te ouais la justice de Jésus ou bien l'œuvre de Jésus. Mais puisque le pas ouais l'œuvre de Jésus, eh bien, il agit. C'est pourquoi il y a deux saluts en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est seulement dans le nom de Jésus. Jésus, mes bien-aimés, a fait l'expiation de nos péchés. Jésus a accompli l'œuvre propitiatoire. Propitiatoire pour nos péchés. Ça veut dire propitiatoire ou bien expiation. Ça veut dire, il prend place coupable nous. Dans Romains chapitre 3, le verset 25, et 1 Jean 2, verset 2, Romains chapitre 3, le verset 25, mais ça texte là dit, Romains chapitre 3, verset 25, mais ça le dit. Romains chapitre 3, verset 25, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, lui ici, afin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, lui, ici, dans le verset 25, là, qui remplaçait Jésus, le texte nous parle dit, c'est lui que Dieu a destiné, à savoir Jésus, par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc, mes bien-aimés, Jésus, excusez-moi, je chercher le mot propitiatoire dans... Jésus, mes bien-aimés, Jésus a pris notre place. Jésus a pris notre place. Jésus vient lui prendre place nous, côté que nous-mêmes, nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés. Avez dit, Jésus lui paye priant pour nous prendre place nous. Nous sommes coupables. Eh bien, Jésus passe derrière. Nous sommes responsables. Nous sommes fait faute. Jésus passe derrière. Il est devenu une victime expiatoire pour pécher nous. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde entier. Ici, Jean parle aux Juifs. Et c'est ça, et certaines personnes qui voulaient faire connaître que Bible et c'est adressé d'abord à des Juifs. Tout ça qu'a dit c'est pour les Juifs. Nous-mêmes, et alors surtout les Noirs, et nous-mêmes qui d'origine africaine, donc ça ne va pas concerner nous. C'est moi qui comprends la parole, bon Dieu. C'est moi qui comprends la parole, bon Dieu. Pourquoi on va parler avec des soi-disant intellectuels haïtiens? Il y a besoin, ça aussi, nous-mêmes, nous, haïtiens, nous perdons l'origine, nous. Nous venons parler de la Bible. La Bible, c'est pas l'Occident, pas fait pour nous. Nous-mêmes, nous, c'est africains. Mais, yo dit ça, c'est pas l'Occident. Mais yo servi avec Internet là. Internet là, c'est pas africain qui vient avec, non? Yo sur tout Facebook, il y a fait. Mais Facebook là, c'est pas haïtien, c'est pas africain qui vient avec. Yo va dire Facebook là, c'est pas africain. Mais Bible là, on dit, Bible, c'est pas l'Occident. C'est l'Occident qui mettait ça dans nous. Et il y a même qui dit, l'Occident mettait Bible dans nous pour le prendre terre, nous pour le prendre richesse nous. Mais technologie, et pas l'Occident qui vient avec. Avion, il y a monté, et pas l'Occident. Alors que il est clair que, regardez, le texte dans 1 Jean 2, verset 2, non seulement l'adresse aux Juifs, mais à tout le monde. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, avec Juifs, il a parlé là, mais aussi pour ceux du monde entier. Il dit, le salut accompli par Jésus, il n'est pas fait seulement pour les Juifs. Le prix que Jésus a payé, il n'est pas payé seulement pour les Juifs, mais il est payé pour l'humanité, pour le monde entier. Jésus
a payé le prix. Jésus a fait notre rachat. Jésus a fait notre rachat. Dans Marc chapitre 10, le verset 45, et 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. Marc chapitre 10, verset 45, et 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. Dans Marc chapitre 10, verset 45, le texte nous dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Comme le rançon de plusieurs. Jésus pas venu pour moun vin servir, mais il est venu pour servir moun. Non seulement il est venu pour servir moun, mais il bail tête li comme rançon. Ça veut dire il bail tête li comme gage. Rançon ou moun k'ap koute nou Haïti yo familier avec moi ça parce que je ne dis gen pile kidnapping. Les kidnapper au moun, yo besoin rançon, yo besoin l'argent pour yo laguer moun nan. Mais le péché aussi te crucifié nous. Mais Jésus vini il bay tête li comme rançon. Jésus livré tête li en spectacle. Jésus livré tête il bay tête li. Il dit, vous m'a payé pour nous. Péché kidnapper nous, péché clouer nous, péché condamner nous, eh bien moi-même, m'a payé pour nous capables libres. M'a racheté nous. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19, mais ça texte l'en dit. Il dit, sachant que ce n'est pas par des œuvres périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il dit, ce n'est pas par de vaines manières que vous avez été rachetés, par de l'or ou par des choses périssables. Non, c'est pas ça. Yo. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière. Non, ce n'est pas bagage ça. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas ça. Mais c'est par le sang précieux de Christ. Verset 19, il dit, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus, c'était un agneau sans défaut. Non seulement sans défaut, mais sans tache. Li paye priant pour nous, mes bien-aimés. Li paye priant pour nous, tu es capable de réconcilier avec Dieu. Nous étions tous des ennemis de Dieu. Nous étions dos à dos avec bon Dieu. Mais Jésus vient payer priant pour nous. Comme dernier verset, avant-dernier verset, Romains 5, 10 et Colossiens 1er verset 20 et 22. Jésus vient faire nous capables de réconcilier avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 10, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par quoi? Par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils. Ou quelle contradiction? Moi, nous réconcilier avec papa à cause de la mort petite là.
À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, nous réconcilier avec Dieu, avec le Père, par la mort de son Fils. La mort de Jésus vient ba nous accès à l'amour de Dieu. La mort de Jésus vient permettre que Kounia nous pas capable d'aimer bon Dieu encore. Dernier verset dans Colossiens chapitre 1er, versets 20 et 22. Le texte nous dit, il a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et vous qui étiez autrefois étrangers, non seulement étrangers, mais ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen, l'Église. Donc, voilà ce qu'accomplit Jésus, mes bien-aimés. Jésus nous a permis de réconcilier avec Dieu. Nous étions l'ennemi de Dieu à cause de nos mauvaises œuvres, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nos fautes. En plus que nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés, mais nous étions également étrangers. Nous étions étrangers. Ou pas voir comment on traite étrangers dans le pays, mes bien-aimés. Lorsqu'on sont étrangers dans le pays, ils ne pas très trop bien. Ou pas de considération. Ou pas d'appréciation. Ou pas de droit. Ou pas d'accès à rien. Parce qu'on sont étrangers. Qu'on y a là au Québec, un étranger qui pague 4 assurances de santé, eh bien, aucune difficulté sur malade. Il y a un ensemble de bagages ou privés de eux parce que ils sont étrangers. Mais heureusement, ou pas étranger pour Québec, mais ou pas étranger pour ciel là. Ou pas étranger pour jouir la bonté, la miséricorde de Dieu, ou pas étranger. Parce que vous réconciliez avec Dieu par moyen de Jésus. Donc, mes bien-aimés, Jésus est le seul chemin qui nous conduit à Dieu. Parce que d'abord, Jésus a pris notre place. Jésus est notre substitut. Jésus a fait la substitution. Jésus a expié nos péchés. Jésus a fait l'œuvre propitiatoire. Jésus nous a rachetés. Jésus a payé le prix. Et Jésus nous a réconciliés à Dieu lorsque nous étions ennemis de Dieu. Et c'est pour cela
que Jésus est le seul chemin qui conduit vers le Père. Parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est seulement dans le nom de Jésus nous sommes capables de joindre ça. Nous avons campé là, si il y a 2-3 questions, on apprend sur ça. Pas oublier nous dire que pas de salut dans aucun autre nom. C'est seulement dans le nom de Jésus. Pas de monde qui a besoin de salut, la caille bon Dieu, si vous pas confesser le nom de Jésus. Parce que c'est seulement Jésus qui satisfait la justice de Dieu. C'est seulement Jésus qui satisfait le cœur de Dieu. Et c'est ça que fait l'Église, li pas chita sous l'autre bagaille, li chita sous Jésus. Jésus, c'est le point central de l'Église. Ça fait texte là dit, c'est la pierre qui bâtissait. C'est la pierre principale. La pierre principale, de pour retirer pierre ça, toute construction a tombé. De pour retirer pierre ça, toute construction a tombé. Et depuis construction, pas une pièce à la donne, il n'est pas capable de subsister. Donc, dans le camp là, vous avez des questions? Yes. Mm-hmm. Yes. Très bien. Et frère Nick demandé, si on rencontre un monde qui dit, ah, il reconnaît Jésus comme étant un prophète, mais il ne pas reconnaître Jésus à sa juste valeur, comme étant le point principal de salut. D'abord, avant de répondre, la Bible a déjà la réponse pour dans Jean 14. Là. Il est clair qu'il dit que je suis le chemin. Non seulement il est le chemin, il est la vérité. Jésus définit tête dit. Il n'a pas dit la vérité est associée à moi, non? Il dit il est la vérité. Dieu est la vérité. Donc, c'est bien malheureux. Pas seulement les musulmans, les très loin de Jéhovah qui voulaient diminuer Jésus. C'est bien malheureux pour eux-mêmes. Ils disent que Jésus est son petit Dieu. Ça n'a pas de sens. Oui. Les francs-maçons, ils disent que Jésus, c'est un grand maître. Mais un grand maître là dans la catégorie parmi les grands maîtres. Non. C'est pas comme ça. Donc, en résumé, mes bien-aimés, donc, nous, on n'est pas capable de catégoriser Jésus parmi eux. Tout le monde, ou bien toute religion, toute secte, cap catégoriser Jésus parmi eux, eh bien, moun sa yo dans l'erreur. Yo dans l'erreur, d'ailleurs, texte là dit, il y a deux saluts en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. D'ailleurs, le texte lui dit, il y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur. Bon, texte là. Il n'y a qu'un seul médiateur dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est lié? Jésus-Christ.
il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur. Avait dit, un médiateur, qui est un médiateur? Un médiateur, c'est un pont. Un médiane. Avait dit, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. C'est ça la Bible en dit. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur. Il parle de l'autre monde que Jésus. Il parle de Mahomet. Il parle de Confucius. Il parle de Bouddha. Il parle de Jésus. Et de pour pas passer par lui-même ou pas priver jeune bon Dieu. Donc, un musulman, je bien regrette ça pour lui. Ils très loin de Jéhovah, je bien regrette ça pour lui. Depuis le pas confesser Jésus à sa juste valeur, mais moun ça, il dans l'erreur. Mm-hmm. Yes. Yes. Oui. Amen. Donc, oui. Chapitre 14 dans Jean, c'est un chapitre qui a un pile révélation sur la personne de Jésus. Donc, disciples, merci. Disciples dit, montrez-nous papa. Oui. Il dit, montrez-nous papa. Il dit, mais m'avez nous. Ça fait longtemps m'avez nous pas connaître. Pour l'expliquer ça, il dit, ou pas connaître moi non papa et papa non moi-même. Et c'est ça, juif yo, tu as un problème avec Jésus. Tu as un problème avec Jésus. Et c'est ça fait que tu voulu tuer Jésus. Tu te comprendre de façon très claire que Jésus c'est Dieu. Et Dieu ça a marché dans le temps yo. Donc là on veut minimiser Jésus, eh bien, ou boucher porte pour passer là. Vous comprenez? Ou boucher porte pour passer là. Yes, yes. Gon étude m'a préparé sur ça, sur la Trinité et pour l'église en clair sur ça. Li pas de confusion pour nous-mêmes. La Trinité, mes bien-aimés, le mot Trinité, il pas écrit dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, ou mettre feuilleté Bible, on pas pour un mot ça dit Trinité. Mais cependant, on pour une manifestation ensemble, trois personnes ça yo. Trois personnes distinctes. Là, nous dit trois personnes distinctes, pas trois personnes, une à 100%. Dieu, l'autre là à 99,99 Dieu, l'autre là à 98% Dieu. Non. 100% Dieu, ils tous les trois. Regardez. Mais bien aimé, où est les choses célestes? Si bon Dieu t'était dans la dimension céleste, pour te parler avec nous sur la terre, nous ne pouvons pas comprendre rien. Est-ce que vous entendez bien ça me dit? Si bon Dieu t'était dans la dimension céleste pour parler avec la terre ne peut pas comprendre rien. Bon Dieu descend dans la dimension la terre pour parler avec la terre. Et puisqu'il descend dans la dimension la terre pour parler avec la terre, eh bien, li a fait manifestation, li manifester comme ça. Oui, frère. Yes, Deutéronome 29. Oui.
Yes, yes. Claire. Ouais. Claire. Oui, 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 oui. Claire. Oui. Non, c'est clair. Donc, alors, c'est une belle question. Mais nous avons bien pour nous faire une étude sur la Trinité pour nous expliquer ça, mes bien-aimés. Nous avons expliqué à la lumière des Écritures, ou après, dans la dimension que vous devez comprendre, ou après, et comme tu as dit, ou comprendre, ou d'accord avec elle. Ou d'accord avec elle que la Bible a présenté le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme trois personnes. Et trois personnes, ça y ont manifesté chaque dans des occasions bien différentes. C'est trois personnes, la Bible a montré, qui sont capables d'attrister, qui parlaient, qui intervenus dans la vie de l'homme. Ouais, les très loin de Jéhovah, qui dit, le Saint-Esprit sont forces liées. Eh bien, mais sont des respectants. Ils sont des respectants. Niveau ignorance, ils ont attribué l'Esprit de Dieu, c'est là, sont forces liées. Oui. Claire. Oui. 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 Il faut apprendre. Yes. Je me comprends. Oui. Mais oui, clair. Donc, mes bien-aimés, ça, nous avons privé sur eux, et nous avons expliqué l'église là, et nous voulons tout, et pour l'église là, bien saisir. Pour les où monde t'a sorti pour t'a troubler, nous avec ça, nous avons des arguments bibliques et nous avons expliquer de façon claire. Donc, nous avons campé là, et nous voulons dire que le sujet nous avons étudié qui c'est l'héritage du salut. Donc, ça nous gagne, mais nous là, mes bien-aimés, nous voulons pour nous tous gain assise nous la donne dans la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est la parole. La parole dit nous gagnons le salut et nous montrons de façon claire et nette salut ça qui côté le sorti, qui côté le prend naissance, qui est-ce qui va nous saluer et moun ça qui va nous saluer, qui est lié. Et c'est dans phase ça. Donc nous remercions le Seigneur pour soirée ça.